Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on est YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui, sur Actualia Tech, eh bien, on va vous parler d'Android, de monsieur Google d'ailleurs, qui révolutionne les applications Linux sur Android. Alors vous savez que monsieur Google, qui à l'époque, toujours d'ailleurs, produit Chrome OS, eh bien petit à petit, il a tendance à basculer Chrome OS, migrer Chrome OS vers un Android. Voilà, c'est-à-dire que abandonner Chrome OS, qui était basé sur Gentoo, qui était basé sur Linux, et donc petit à petit il veut faire un Android pour PC. Voilà, tout simplement. Et donc il a aussi, puisque dans Chrome OS vous pouvez avoir les applications Linux, il a aussi maintenant fait la possibilité qu'on peut avoir donc des applications Linux sur Android. Mais comme Android est normalement censé remplacer Chrome OS à terme, eh bien vous aurez donc le système d'exploitation Made in Google par défaut sur tous les téléphones, tous les tablettes et tous les PC, donc Chromebook, qui sera tout simplement Android, de l'Android. Voilà. Et le truc dans l'histoire, c'est que Google déploie l'accélération graphique. Voilà. Une excellente nouvelle se profile pour les utilisateurs d'applications Linux sur Android, puisque M. Google est en train de développer une fonctionnalité d'accélération graphique qui promet de décupler les performances, rendant l'expérience utilisateur quasi native. Cette avancée majeure repose sur une technologie baptisée GFX Stream. Alors, le problème, eh bien oui, parce que c'était bien joli d'avoir des applications Linux sur Android, mais il y avait des performances graphiques à la traîne jusqu'à présent. L'utilisation d'applications Linux avec une interface graphique GUI sur Android était souvent, faut pas se mentir, une expérience assez laborieuse. La raison en est simple. Le rendu graphique était entièrement pris en charge par le processeur de l'appareil, voyez par là le CPU, via un moteur de rendu logiciel. Cette méthode, bien que malgré tout fonctionnelle, est loin, mais vraiment loin d'être optimale. Les processeurs ne sont pas conçus pour gérer efficacement les tâches graphiques intensives, ce qui entraîne des lenteurs, et de plus, une consommation énergétique accrue, une surchauffe de l'appareil et une baisse de son autonomie si vous utilisez ça sur une tablette ou un téléphone. En somme, une expérience utilisateur dégradée qui cantonnait souvent l'usage de ces applications à des tâches assez basiques. Il faut le dire. La solution, GFX Stream. Le pont direct vers le GPU. La nouvelle approche de Google change radicalement la donne. Grâce à la technologie, je vais y arriver, GFX Stream, un framework de virtualisation graphique, eh bien les appels d'API graphiques des applications Linux ne seront plus traités par seulement le CPU. Au lieu de cela, ils seront directement transmis au processeur graphique, voyez par là le GPU de l'appareil Android. Oui, parce que même votre appareil Android a un GPU et CPU séparés, comme un ordinateur. Le GPU est un composant matériel spécialement conçu pour accélérer les calculs graphiques. Donc, alléluia! En lui confiant cette tâche, on obtient des performances considérablement améliorées. C'est un peu si l'on passait d'un artiste dessinant à la main à une imprimante à grande vitesse. Le résultat est un affichage plus fluide, des temps de réponse réduits et surtout une efficacité énergétique bien meilleure. Ce qui enchaîne tout simplement vers une meilleure autonomie, donc si vous utilisez des applications Linux sur Windows. Je parle d'autonomie de la batterie, bien entendu. Des performances quasi natives maintenant, à la portée de main. L'objectif
affiché par Monsieur Google est d'atteindre des performances quasi natives. Cela signifie que les appareils Linux dotés d'une interface graphique devraient fonctionner avec une fluidité et une réactivité comparables à celle des applications Android natives. C'est pas bon la vie? Pour les développeurs, les créatifs et tous ceux qui dépendent d'outils logiciels puissants, mais uniquement disponibles sur Linux, cette avancée est quand même une véritable petite révolution. Il sera donc désormais possible d'utiliser des logiciels, par exemple des logiciels Linux de modélisation 3D, des environnements de développement intégrés, vous voyez par là IDE complexe, ou encore même de faire tourner des jeux avec un confort d'utilisation inédit, donc sur un appareil Linux. Mais alors, où en est-on, Seb? Eh bien, cette fonctionnalité actuellement est en cours de développement. Des indices concrets de son implémentation ont été découverts dans des versions de tests d'Android, notamment sous la forme tout simplement d'une option cachée d'accélérateur graphique dans les paramètres de l'application terminale. Donc c'est sur la bonne voie. Bien que M. Google n'ait pas encore annoncé de date de sortie officielle, ces avancées malgré tout suggèrent que l'arrivée de cette fonctionnalité pour le grand public, eh bien, se rapproche. Et oui, voilà. Donc j'espère que c'est une bonne nouvelle pour vous et ça promet de belles choses. Cette initiative s'inscrit malgré tout dans une tendance plus large visant à faire converger les différents écosystèmes logiciels de chez Monsieur Google. On retrouve une technologie similaire dans Chrome OS avec le projet Crostini qui permet également, eh bien oui, sur Chrome OS, depuis déjà un petit moment, de faire tourner des applications Linux avec une accélération graphique. En attendant cette capacité à Android, Google renforce la polyvalence de son système d'exploitation mobile et le positionne comme une plateforme de travail, oui, encore plus sérieuse et performante. Oui, moi je vous dis, un Android qui remplace Chrome OS, qui tournerait sur des PC, qui en plus ferait tourner des applications Linux avec l'accélération graphique, ça ne peut être que du bonheur. Voilà. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous lâcher dans les commentaires. Dans la joie et la bonne humeur. N'oubliez pas le pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner. Tout ça, vous le savez, pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Bisous les amis. Ciao. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.